Le triathlon suisse connaît une belle histoire d'amour avec les Jeux Olympiques. Cette histoire, cette chablaisienne d'adoption en a connu les prémices. Médaillée de bronze du premier triathlon de l'histoire des JO en 2000 à Sydney en Australie, la résidente de Trois-Torrents connaîtra le plus haut niveau jusqu'en 2010, année où elle se reconvertira dans le marathon. À 47 ans, Magali Di Marco vit maintenant une vie paisible dans la vallée d'Illier, où elle nous a accueillis avec ses souvenirs. Pour moi, ça, la médaille, c'est moins important que les souvenirs que je garde, c'est vrai, de la course. C'est un symbole, c'est un joli souvenir. La course en elle-même, c'était quand même un moment assez incroyable qui ne s'est pas déroulé de manière parfaite du début à la fin. Je n'ai pas nagé aussi bien que j'aurais pu l'espérer. J'avais plutôt tendance d'habitude à m'extraire rapidement de la meute, on va dire. Et puis là, la première bouée, j'étais dans le paquet, j'ai reçu des coups. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est bon, il faut pas paniquer. Et puis il faut juste profiter. Et puis c'est pas grave, c'est qu'une course. Donc je suis aux Jeux Olympiques. Donc allez, vas-y, continue et profite. J'ai essayé d'avoir cet état d'esprit tout au long de la course. Puis finalement, on s'est retrouvés avec un grand groupe, mais quand même devant, à vélo. On est restés les 17 filles ensemble sur le vélo. Puis voilà, ça a démarré course à pied. Ça se passe bien, j'ai des bonnes jambes, je me sens légère. Et finalement, on n'est plus que 5. Et après, plus que 4, plus que 3. Et puis voilà, puis un sprint et je finis 3e. Magali Di Marco, en 2019, qu'est-ce que vous devenez ? Alors, je suis toujours très très occupée, pas hyper active, mais pas loin. J'aime toujours autant le sport. Malheureusement, j'ai un petit peu moins de temps parce que je suis un peu plus engagée professionnellement. Je travaille chez Canal 9, télévision valaisanne, et je me suis lancé un petit défi, c'est que je suis candidate pour les élections fédérales, donc pour les Verts valaisans, donc voilà, ça va m'occuper passablement. Quand on pense Magali Di Marco, on pense forcément aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney avec le premier triathlon de l'histoire qui plus est. Vous terminez 3e, 2 Suissesses sur le podium avec Brigitte McMahon qui gagne l'or. Vous avez conscience d'avoir réussi quelque chose d'historique, d'avoir marqué l'histoire à quelque part ? Alors, j'avais conscience d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé, enfin, quelque part, un objectif presque rêvé, qu'on ose à peine s'avouer, mais finalement, j'avais quand même annoncé que mon objectif c'était une médaille, tout en sachant qu'on était 50 à vouloir le même objectif. Mais ça vient un peu après. Parce que les sollicitations, ça commence très tôt, directement après le podium. On est invité ici, là, les médias. Arrivé en Suisse, il y a des réceptions. On est invité à Berne au Palais fédéral. Ensuite, ça dure 6 mois où vraiment on sent qu'il y a eu un engouement assez fou. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Après, ça se calme un petit peu. Pour les athlètes de haut niveau, c'est vrai que ce moment de la retraite sportive est parfois assimilé à une petite mort. On parle de petite mort, ça c'est un sentiment que vous n'avez pas connu, vous n'avez pas vécu. Si, oui, j'ai vécu, donc je le connais très bien. C'est un sentiment, c'est un peu comme une petite déprime, une dépression même parfois. En tout cas, moi je l'ai ressenti à une période de ma vie comme ça. Oui, imaginez, vous passez vos journées à vous entraîner avec un objectif. Les entraînements, même les entraînements procurent des émotions incroyables. Les courses, on n'en parle pas. Les victoires, je vous dis pas l'adrénaline et les émotions que ça procure. Et puis, vous avez une reconnaissance. Vous avez des résultats, que ce soit vos entraîneurs, vos proches, les médias, les instances du sport. Il y a une reconnaissance envers tout ce que vous faites. Et puis tout à coup, vous êtes dans la vie normale, puis vous n'avez plus ça. On ne vous dit plus tous les jours, c'est bien ce que tu as fait, ça c'est un peu moins bien, voilà comment le corriger. Non, vous devez vivre un peu avec... voilà, et c'est hyper compliqué.
Et dans la tête, c'est pas évident. J'avoue que ça m'a tellement marqué profondément que je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma vie d'avant quand j'étais athlète.